Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo du Salon de l'automobile de Zurich 2025. Je suis ici pour vous présenter la toute nouvelle Toyota Aygo X avec de nombreux changements, y compris la plateforme. Il est équipé d'une plateforme complètement nouvelle qui permet à la voiture d'intégrer un système hybride et je pense que d'après ce que j'ai entendu, c'est l'un des systèmes les plus efficaces de sa catégorie et nous le verrons probablement lors d'un essai routier et je le ferai dès que j'ai la voiture. Par conséquent, veuillez surveiller de près pour voir les examens appropriés, les essais routiers appropriés. Vous verrez toutes ces informations dès que j'aurai la voiture. Maintenant, je vais me promener, donc je vais vous montrer bientôt la voiture. Aujourd'hui, un peu fatigué. J'ai fait beaucoup de vidéos. Je suis pressé parce que je dois le faire vite. Donc, si je fais quelques petites erreurs, j'espère que vous comprendrez. Quoi qu'il en soit, laissez-moi me retourner, les gars, c'est important. Nous allons commencer par quelques données techniques et je voudrais vous dire que cette voiture vient de la plateforme complètement nouvelle, la nouvelle plateforme de Toyota pour la mise en œuvre de TNGAB. Il s'agit d'une plateforme entièrement nouvelle qui permet aux voitures d'intégrer des composants hybrides sur leur véhicule. Il est essentiellement disponible en deux versions en Europe. Je ne suis pas sûr dans les autres pays, donc les options de version en Europe sont différentes en fonction de chaque pays, mais il est disponible en deux groupes motopropulseurs, 1 litre de 72 chars et une version hybride de 1,5 litre de 116 chèches et nous sommes ici aujourd'hui. 1 litre possède un cylindre libre et un 1,5 litre possède également un cylindre libre, mais comme il est un hybride complet, il possède également un petit moteur électrique et une batterie. Il est également très important de souligner que de 0 à 115,5 secondes ou 9,2 secondes, beaucoup plus rapide que la précédente. Je vais à X. En outre, ce système hybride peut atteindre une vitesse maximale de 172 km/h et une consommation de carburant d'environ 3 à 7 litres, ce qui est très intéressant. Je ne peux pas attendre de le tester parce que je sais que Toyota a des voitures tellement efficaces, donc je ne peux pas attendre de tester celui-ci. Je vais à X pour voir quel chiffre je peux en tirer. Je vais à X pour environ 45 grammes de CO2 espace dans le coffre, 231 litres ou 829 litres avec les sièges pliés. Une autre chose très importante est que la longueur de la voiture est de 70 cm de mètre libre, l'empattement est de 2,40 m et la garde au sol libre est d'environ 11 cm. La garde au sol n'a pas encore été annoncée, mais à ma connaissance, elle est d'environ 1 cm plus haute que la version précédente. En dehors de cela, je pense que nous devrions commencer cette édition ici. Au fait, nous sommes en Europe, en Suisse. Cette version est, oui, une version hybride avec cylindre libre de 1,5 litres. Oui, premièrement, le prix d'une voiture en Suisse est un peu plus élevé que dans d'autres pays, à 27,90 $. Mais gardez à l'esprit que cela dépend beaucoup de votre pays. Je pense que cette option était juste un toit en verre, fondamentalement plus un toit en verre. Juste ce toit souple où, oui, je vous montre tout de suite, vous pouvez l'ouvrir. C'est vraiment intéressant et très similaire à ce que nous avons vu sur la Renault 4. Si vous vous souvenez de la Renault 4, oui, laisse-moi te montrer. Vous avez un toit souple que vous pouvez ouvrir d'ici à ici. C'est vraiment intéressant. Oui, la Renault 4 est un peu plus longue, mais oui, cette voiture est aussi plus courte, donc elle est plus grande que le toit en verre panoramique normal. Donc, au moins, conduire quelque part est beaucoup plus amusant. Maintenant, en ce qui concerne le design extérieur, je ne peux pas dire qu'il est beaucoup plus beau que la version précédente. Je dirais que cela dépend beaucoup des goûts, mais je dirais que c'est aussi beau que les versions précédentes. Très compact, très belle ligne, très moderne, feux arrière, très bonne intégration arrière. En termes de feux arrière et de ligne, l'extrémité arrière ressemble beaucoup à la version précédente, mais le côté avant ne ressemble pas non plus à la version précédente. Même s'ils utilisent une plateforme différente, c'est une plateforme complètement nouvelle, mais le front-end est certainement différent, certes un peu plus rond. Améliorer également l'aérodynamique et le flux d'air autour de la voiture. Et oui, apporter un nouveau look, ce qui signifie qu'ils utilisent une nouvelle plateforme. Très bien. D'ailleurs, il y a des phares, des feux de croisement, des feux de route, des LED complets, pas d'indicateurs ou quelque chose comme ça. Très simple, fondamental. Ici, les feux de circulation diurne qui seront remplacés par des clignotants.
C'est un superbe design gris avec des lignes amusantes et simples. En bas, vous trouvez un grill brillant noir. Derrière cette zone, il y a des éléments comme le gouvernail pour le freinage d'urgence et diverses fonctions de sécurité. Plus bas, un grill imposant renforce le design accompagné d'une large prise d'air qui abrite des radiateurs refroidissant diverses parties du véhicule. Ici, il y a des feux de brouillard qui sont également des lumières LED. Il n'est pas allumé maintenant, mais il est en dessous. Rappelez-vous qu'ils ont la même température de couleur que les phares et vous pouvez les voir maintenant. Mais de ce point de vue de l'extrémité avant avec la grille de vitesse noire est vraiment jolie. J'aime bien ça. En plus, ces lignes agressives apportent un caractère marquant et pour noter, on trouve 4 capteurs de stationnement à l'avant pour assister le conducteur. Un détail fascinant à dévoiler, le logo iGoX intégré subtilement sur le phare. Il y a une protection plastique autour des roues, ce qui est très utile, et elles sont également très longues. Vous avez du plastique sur la jupe inférieure et du plastique sur le dos. Donc dans la ville, au moins quand vous vous garez près d'autres voitures, près d'autres zones, vous savez, c'est très utile parce que vous protégez la peinture de la voiture et ces plastiques sont un design très intéressant. Ils ne sont donc pas égaux partout. Donc, ils sont un peu surélevés ici. Donc, le design est cool. Je veux dire aussi, de ce point de vue, regardez cette personne, il a l'air incroyable. Les jantes ont l'air bien, très bien pour ce noir mat. J'aime ça. Et puis, vous avez aussi ce frein ventilé en alliage à l'avant et en passant à l'arrière. Il est également équipé de simples disques de frein. De plus, la taille 60 de 175 est une taille 18, donc ils sont parfaits pour les gens de la ville. Si vous ciblez un modèle compact, il est probable qu'un plus petit soit disponible. Pour un style plus affirmé, les configurations sur le pare-brise s'imposent. En outre, des caméras intelligentes lisent les panneaux de limitation de vitesse et des capteurs gèrent lumière et pluie. Toutes ces technologies de sécurité feront partie des tests réalistes des réceptions du véhicule. Voici le miroir était le brillant noir. Et bien, comme dans cette zone, les colonnes obéissent sont très aérodynamiques. Le signal de virage miroir est ici. Si je ne me trompe pas, oui, laisse-moi l'ouvrir. J'ai juste oublié. Et il y a tellement de voitures. J'ai passé en revue tant de voitures aujourd'hui. Avez-vous des gens normaux? Oui. Y a-t-il des LED ou pas? Non, je ne pense pas. C'est LED. C'est pour ça que vous avez dirigé ici. Attendez le clignotant ici. C'est derrière. Voyons voir. Voici un halogène ordinaire comme ça. Ce n'est pas une dame. Alors, c'est juste ça ou quoi? Je n'ai aucune idée, mon pote. Cela ne donne pas du tout l'impression d'une véritable guerre. Pour ceux qui le savent, je ne vais pas écrire sur moi dans les commentaires. Je suis perplexe. Il ressemble à une LED, mais en quelque sorte, il est conçu comme une lumière à boulon ordinaire. Oui, c'est ça de toute façon. Alors allons à l'intérieur. Laissez-moi l'arrêter et continuons à avancer. D'ailleurs, la poignée est simple et intègre l'entrée sans clé. Ces portes ne montrent rien d'extraordinaire à première vue. Ça sonne mieux à l'arrière, mais il n'y a rien de fou, rien de fantaisie. J'aime avoir ce plastique sous la porte pour la protéger si vous heurtez quelque chose. La transition en douceur entre les vitres teintées arrière et celles arrière est vraiment fluide. C'est le spoiler derrière. Les antennes radio sont simples. C'est assez gros. Garantie suisse de 10 ans. En fonction de votre pays, vous pouvez même rester en Allemagne pendant 15 ans. Vous avez des essuie-glaces ici. Fenêtres teintes, les fenêtres passent très bien vers le bas. Il y a des fenêtres chauffantes à l'arrière, c'est le frein arrière. Je vais au logo X Toyota ici, où vous avez aussi une poignée permettant d'ouvrir le coffre facilement. Vous pouvez facilement l'ouvrir en appuyant sur un des boutons ci-dessous. J'adore ça. Je vais bientôt vous montrer les feux arrière à LED qui affichent un design très raffiné et attrayant. À côté, le réservoir de carburant est positionné sur le côté avec 4 capteurs à l'arrière, des réflecteurs et une lumière jaune pour la plaque d'immatriculation, accompagnée d'une caméra de recul et d'une finition brillante. Donc, toutes les voitures et tous les modèles ont des caméras de marche arrière. En Europe, c'est la règle maintenant, donc ils doivent avoir des caméras de marche arrière. Ici, vous avez un grand miroir pour une petite voiture, ce qui est bien en ville. Oui, on en discutera dès que j'aurai la voiture. Pour vivre aujourd'hui, laissez-moi ouvrir le capot. Je voudrais vous montrer sous le capot. Ensuite, nous montons dans la voiture pour que je puisse vous montrer l'espace et les choses de là-bas. Il y a aussi des portes de levage manuel très simples dans le coffre, assez légères. Ça me plaît. Voilà le moteur.
c'est le liquide d'essuie-glace, le liquide de refroidissement et le filtre à air, la boîte de fusible, le liquide de refroidissement. C'est un moteur propre, ça a l'air propre. Ça n'a pas l'air pas mal. Dans tous les cas, dirigeons-nous vers le coffre. Je vous montrerai son contenu et expliquerai comment l'ouvrir manuellement, très facilement. Vous avez aussi une poignée ou non. Je dois le fermer comme ça. Mais c'est l'entrée. Vous avez aussi la protection de ce coffre. Donc, en gros, vous pouvez le sortir et je vais vous montrer à l'écran à quoi cela ressemblerait sans cela. Je vais aussi vous montrer à quoi ressemblent les sièges quand ils sont pliés et je pense que c'est très utile. Je veux dire, quand vous pliez les sièges, vous élargissez l'espace de la voiture et de l'entrée. C'est relativement grand, donc vous pouvez mettre beaucoup de choses ici sans aucun problème. Donc, si vous tombez du siège, la voiture devient plus pratique. Sinon, à l'entrée, vous avez du plastique d'environ 25 cm de profondeur, quelques crochets dans les coins pour l'épicerie, une lumière jaune claire normale sur le sol et un espace de rangement sur le côté gauche pour les câbles ou tout ce que vous voulez. Il y a un système audio JBL avec haut-parleurs ici. S'il n'y a pas de système audio, je pense que vous avez de l'espace supplémentaire, ce qui est bien. Je veux dire, selon que vous avez besoin d'espace ou que vous voulez bien sonner dans la voiture, vous pouvez le faire. La fenêtre est déjà ouverte. Regardez ça. C'est comme ça que vous ouvrez la fenêtre. Au fait, vous connaissez le mécanisme. C'est une mécanique très simple. À partir d'ici, c'est essentiellement la fenêtre manuelle et vous la fermez essentiellement. Je ne savais pas que c'était faisable d'une seule main, mais cela marche ainsi. Vous le fermez complètement, vous l'ouvrez et vous le poussez sans problème. C'est comme ça que ça marche ici. Vous avez de la peinture ici et du plastique partout. Voici la poignée et la poignée normale. C'est l'entrée, pas l'entrée gigantesque. Au fait, ce que j'essaie de faire, c'est d'ajuster mon siège en position de conduite avant d'aller de l'avant. Donc oui, volant manuel réglable, vous devez le saisir avec vos mains parce qu'il va tomber. C'est la mienne, je pense que c'est ma position de conduite à 167 cm en passant afin que nous puissions savoir combien d'espace il y a derrière moi. Mais jusqu'alors, l'entrée est bonne, pas très grande, mais bonne pour une si petite voiture. C'est ainsi qu'il a l'air relativement beau à l'intérieur. Le siège combine un tissu central et du cuir sur les côtés, une imitation cuir qui s'étend uniformément, donnant une impression de cuir véritable. Ensuite, il y a du tissu au milieu. Ceux-ci sont fixés. Vous pouvez installer 2 sièges d'enfant à l'arrière. Il s'agit de l'appui-tête et du matériau tissu. Il y a des matériaux en tissu partout derrière les sièges avant, ce qui est très bien. Lorsque j'entre, je peux littéralement me faufiler dedans rapidement sans difficulté. J'aime mes genoux, je n'ai pas de place dans mes genoux, donc je suis bien assis. Appui-tête, il faut que je le relève comme ça. Mec, je n'arrive pas à croire que j'ai déjà 175 cm. J'ai encore 2 doigts sur ma tête. J'ai 4 doigts sur mes genoux. Il n'y a donc pas beaucoup d'espace. Si vous êtes grande, vous allez lutter. Mais j'aime le fait que je peux étendre mes jambes sur le siège avant sans problème. Pour moi qui mesure 163 cm, je suis bien assis ici. Je veux dire pas très bien, mais je suis bien assis ici. Donc, je ne vais pas me plaindre. C'est le logo de iGoX. Il y a un peu d'espace de stockage ici, mais le canal de transmission, bien sûr, à l'arrière, vous n'avez que 2 endroits à voir. C'est une voiture à 4 passagers. Voici le tableau de bord, la disposition et quelque chose que j'ai oublié, c'est d'allumer la voiture et de vous montrer l'écran et la disposition. À partir de là, voici la mise en page, très intéressante, très nouvelle, unique, un peu comme le design circulaire au milieu du multimédia. C'est un bon multimédia. En outre, j'aime que vous ayez un écran numérique et d'autres conceptions très agréables, très cool et très modernes, même s'ils n'utilisent pas de matériaux de très haute qualité. Le design semble nouveau, semble futuriste et semble moderne. Maintenant, sortons. Dans l'ensemble, sortir de cet endroit est un peu contraignant, mais cela reste faisable sans trop de tracas. Très bien. Ce que je veux vous montrer maintenant, c'est ouvrir ceci à partir d'ici. Ouest. Vous avez des boutons ici pour que vous puissiez ouvrir ça. Non, où? Où es-tu de l'autre côté? Ainsi, de l'autre côté, vous ouvrez ce magnifique toit panoramique souple qui offre une vue incroyable et une expérience agréable. Regardez ça.
Voilà à quoi ça ressemble. C'est trop gros, mec. C'est énorme. En été, c'est tellement amusant de le conduire comme ça. Je pense que c'est vraiment, vraiment cool. Oui, oui, avant d'entrer, la même histoire, le même plastique partout, mais cette fois, nous avons un peu d'espace de stockage, relativement grand pour la taille de la voiture, vitres électriques avant, rétroviseur réglable électriquement. Il y a un haut-parleur. Cette fois, l'entrée devant est grande et très agréable. Voilà à quoi ça ressemble ici. Siège réglable manuellement pour le conducteur et le passager. Pédale normale. Ici, vous avez des boutons physiques, c'est pour plier le miroir. Oh, je n'arrive pas à croire que tu as un miroir pliant électrique. Mon Dieu, regarde ça. Comme c'est cool. Ensuite, vous avez le feu de route automatique. La position du feu de route, vous pouvez ajuster manuellement. Un peu plus haut, votre ventilation est un globe, ce qui est cool. J'adore ce design. Sinon, ici, le plastique est partout. Les sièges disposent de soutiens latéraux améliorés. Il semble relativement simple. C'est aussi une combinaison de matériaux en tissu. Matériel tissu avec ce cuir sur le côté ou pas? Oui, c'est du cuir, un peu comme du cuir logique. Il y a des piercings ici aussi. Ça va bien. Quoi qu'il en soit, vous pouvez l'ajuster à partir d'ici. C'est super facile comme ça, mais maintenant, entrer manuellement. Oh, regarde ça. J'aime bien cet homme. Il est trop grand. Cette ouverture est plus grande que de nombreux autres gros SUV et la visibilité autour des fenêtres est très, très bonne en tout cas. Et bien, dans le miroir, ce montant A est petit, même si vous avez les haut-parleurs JBL, les haut-parleurs du système audio, mais dans l'ensemble, le pare-brise, la visibilité ici, vous pouvez le voir très bien et autour des fenêtres est très bonne. Examinez à l'arrière, elle est vraiment compacte et ingénieusement conçue. L'absence d'accoudoir central me déçoit. Un ajout de cet élément aurait amélioré le confort. 2 porte-gobelets, frein électronique, plusieurs modes de conduite ajustables depuis là. Laisse-moi voir si je peux te le montrer. Vous pouvez basculer entre différents modes de conduite. Si cela ne fonctionne pas encore, laissez-moi vous montrer. Vous modifiez le mode de conduite, le contrôle de traction ou le mode tout électrique. Si la batterie est pleine, vous activez uniquement l'électrique. J'aime que tu aies ces boutons ici. Vous pouvez alors faire marche arrière en mode B. Le mode B est un freinage moteur et non un freinage récupératif. C'est le frein du moteur. Donc, quand vous êtes en descente, cela vous aidera. Je vais vous l'expliquer ici dans la vidéo d'essai routier. Vous avez également un espace pour un téléphone sans fil afin que vous puissiez charger votre téléphone sans fil à USB-C, très moderne, avec un port 12 volts super moderne. Vous avez des boutons pour les sièges chauffants ainsi que pour gérer le moteur, démarrage et arrêt inclus. Il y a un système climatique où vous pouvez régler la température, super, super facile à utiliser et manuel. Beaucoup de gens seront heureux et c'est automatique, c'est bien, j'aime ça. Vous avez la boîte du globe, elle est énorme. Fondamentalement, vous avez à nouveau les évents d'aération, très bons écrans intégrés. L'écran est énorme, vraiment énorme pour une si petite voiture. Volant, vous voyez qu'il peut être ajusté manuellement vers le haut, vers le bas, vers la gauche et la droite. J'aime la qualité du volant. D'ailleurs, il est en cuir, il se sent bien, il a l'air bien et vous avez des boutons physiques pour changer les différents paramètres. Vous avez des commandes vocales, vous avez des appels de volume. Ici, vous pouvez régler le régulateur de vitesse et le pilote automatique. Nous allons le tester dans une vidéo d'essai routier avec un écran entièrement numérique sur le devant qui peut être personnalisé. Les fonctions de sécurité sont ajustables directement depuis ce paramètre, permettant d'activer ou désactiver celles nécessaires. On a la pression des pneus. Les informations incluent le score écoute et la consommation. Une perspective intéressante d'essai avec cette voiture. Lane Assist Autopilot Multimedia. Vous avez également une bonne carte énergétique qui montre en temps réel ce qui se passe avec l'énergie et le niveau de la batterie pendant que vous conduisez, ce qui est cool. Tu l'as aussi ici. Oui, oui, c'est tout ce qu'il y a. Quoi qu'il en soit, il y aura plus de nouvelles quand j'arriverai ici. Vous avez un grand miroir. Il n'y a pas de lumière sauf dans le miroir. Ici, il y a le bouton SOS, il y a aussi le bouton lumineux et il y a aussi une lumière jaune ordinaire, le miroir. Cet écran multimédia possède un bouton physique pour lumière et un contrôle pratique du volume accompagné d'options conviviales. Une nouveauté intéressante dans l'Ego X est l'alerte de limitation de vitesse, simple à désactiver via ce menu
La navigation nécessite un abonnement et la voiture, toute neuve, ne propose pas encore ce service ici. Les fonctionnalités médias sont bien présentes. Si je me souviens clairement, cette voiture est si bien équipée avec Android Auto, Apple CarPlay sans fil, ce qui est vraiment impressionnant. Ce graphique détaillé montre en direct l'utilisation de l'énergie, ce qui est incroyablement pratique pour savoir précisément la batterie restante et adapter votre conduite pour plus d'économie. Ici, vous pouvez voir quelques informations sur la consommation et ici, vous pouvez personnaliser l'utilitaire schématique de contrôle de porte lumineuse. Et il y a des applications ici et il y a des super ici aussi. Beaucoup d'informations et Bluetooth et appareils sont ici pour connecter votre téléphone, accessibilité, date, heure et bien plus encore. Les paramètres généraux incluent entre autres les paramètres Wi-Fi et ceux pour modifier l'affichage. Depuis cet endroit, vous avez accès à plusieurs paramètres permettant de personnaliser le son, d'ajuster les options de navigation multimédia et bien plus encore. Comme mentionné, cet outil est presque identique à celui que vous retrouverez dans d'autres modèles Toyota. Enfin, j'espère que cette vidéo vous a été utile et intéressante. Si vous avez des interrogations ou remarques, laissez-les-moi en commentaire. Il apparaîtra sur la chaîne dès que j'aurai la voiture pour un essai routier et un examen approprié. J'espère que la vidéo est bonne parce que je suis un peu fatigué. J'ai fait tellement de vidéos aujourd'hui. Oui, j'espère que je n'ai rien raté. C'est la voiture. J'espère que vous l'aimez. N'oubliez pas d'aimer, de partager, d'abonner et de rester en sécurité. On se voit dans le prochain. Au revoir, les gars.